arrivé d'avoir tellement de choses à faire au point de vous demander mais pas où est-ce que je commence? À moi si, et à plusieurs reprises, et je parie qu'à vous également. Aujourd'hui, je vais vous donner et nous allons ensemble apprendre une astuce, une belle méthode qui nous permettra désormais de bien manager notre temps et de ne plus nous poser ce genre de questions. Restez connectés. Bonjour à tous, je suis Inès Winner. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'enrichissement de connaissances. J'espère que vous allez bien. Je me porte bien. La dernière fois, nous avons vu qu'il était très important de se fixer des objectifs et d'y ajouter une date. Une fois que vous avez vos objectifs fixés et un délai, comment manager son temps pour y arriver? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Toujours inspiré de notre livre du mois, Le pouvoir de l'autodiscipline, inspiré de l'auteur à succès Brian Tracy. Nous allons parler de la méthode A, B, C, D, E. Alors, déjà, vous devez vous fixer les activités que vous allez faire le lendemain à la veille. Ça veut dire que vous définissez vos tâches que vous devez réaliser le lendemain, la veille de ce jour-là, le soir généralement, parce que vous allez constater que parfois quand vous avez des choses à faire et que vous dites comment est-ce que je vais les faire, vous dormez et le lendemain vous voyez que vous avez de nouvelles idées. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant la nuit, vos neurones ont travaillé, donc c'est très important de vous fixer vos activités à la veille, pas le même jour, pas le matin, mais à la veille. Ainsi, vous êtes préparé et vous savez généralement ce que vous avez à faire et vos neurones travailleront dans la nuit pour vous. C'est ce que l'auteur recommande et je l'ai déjà expérimenté. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Passons à la méthode ABCD. Je suis très fière de vous parler de cette méthode parce que quand je l'ai lu, j'étais genre waouh! J'étais vraiment émerveillée parce que il me fallait en fait ça. J'avais tellement de choses à faire à ce moment que je disais mais par où est-ce que je vais commencer? Alors je me suis dit je vais continuer de lire mon livre. Je prends mon livre et après le chapitre je tombe sur ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez classer vos tâches de A, B, C, D, E. Vos tâches A sont des tâches must-do et dont la non-réalisation de cela aura des conséquences assez considérables, très considérables sur vos objectifs. Donc ce sont des tâches très importantes. Les tâches qui doivent être faites. Vos tâches B sont des tâches should-do. Ce sont des tâches qui ont des conséquences moyennes sur la réalisation de vos objectifs. Pas très important, mais important. Les tâches C sont des tâches nice to do. Ce sont des tâches qui n'ont aucun effet sur la réalisation de vos objectifs. Pas très important. Les tâches D sont des tâches que vous pouvez déléguer. Ce sont des tâches que vous pouvez dire peut-être à quelqu'un, aide-moi à faire ceci pendant que je suis en train de faire cela. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire de vous-même. Vous pouvez déléguer une personne de le faire pour vous. Les tâches E sont des tâches tout simplement à éliminer parce que cela ne vous concerne pas et ça ne vous aidera pas dans la réalisation de vos objectifs. Par exemple, voir la télé alors que vous avez un examen à passer demain, ou alors vous amuser pendant que vous avez une tâche très importante à faire. Cela n'est pas important, donc vous devez tout simplement éliminer cela de votre programme de la journée. Une fois que vous avez vos tâches classées en A, B, C, D et E, vous devez, si vous avez plusieurs tâches A, vous devez chercher la tâche A1, A2. Vous devez les classer en A1, A2. La tâche A1, c'est la tâche la plus prioritaire, la plus importante parmi vos tâches A. Vos tâches A sont déjà les tâches les plus importantes. Mais vous, si vous avez deux tâches importantes, par exemple, vous allez remettre en devoir de classe et vous allez remettre en rapport au travail. Vous devez fixer votre tâche A1 et votre tâche A2 en fonction de vous. Parce que cela dépend de vous. Si vous ne remettez pas votre travail à temps, est-ce que cela impactera votre vie? Si vous ne remettez pas votre devoir de classe à temps, est-ce que cela impactera votre vie? Comment cela impactera votre vie? Donc vous devez
classer cela en fonction de vous. Pour une personne, ça peut être l'école qui est premièrement important. Pour une autre personne, ça peut être le travail parce que sans travail, il ne pourra pas se payer ses études. Donc, ça dépend de vous. Vous devez classer vos tâches ainsi. Après, vous ne devez jamais... La magie dedans, et le but, c'est que vous ne devez jamais faire une tâche B si vous n'avez pas fini de faire une tâche A1 ou une tâche A2. Donc c'est très important, ainsi de suite. Vous ne devez jamais faire une tâche D si vous n'avez pas fini de faire une tâche C. Ainsi, si vous organisez votre temps comme ça, vous allez vous retrouver chaque jour à maximiser votre temps et à voir que vous avez réalisé les tâches les plus importantes et surtout celles qui sont essentielles à la réalisation de vos objectifs. Vous n'allez plus perdre du temps à faire d'abord ce qui n'est pas important avant de faire ce qui est important. Vous allez maximiser vos journées parce que vous vous rendrez compte généralement que vous avez fait le plus important. Et même si vous finissez votre journée, vous n'avez pas fini toutes vos tâches, mais vous avez déjà fait ce qui est plus important. Et donc, cela pourrait vraiment impacter la réalisation de vos objectifs positivement. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que cela vous a plu. Désormais, j'espère que nous n'aurons plus de problèmes de temps, de manager notre temps. Donc, classez vos tâches en fonction des plus prioritaires et commencez par celle-là. Ne faites jamais une tâche D si vous n'avez pas fait une tâche A, si vous n'avez pas terminé votre tâche A. Je suis très contente de partager cela avec vous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.